Bonjour, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? On espère que vous allez très bien, en tout cas moi ça va super. Et toi Léo, comment vas-tu? Bah nickel, écoute, c'est dimanche, c'est jour de tournage pépère. Ouais, moi j'aime bien le dimanche, j'aime bien venir chez toi faire des vidéos. Et aujourd'hui justement, à l'instar d'une vidéo qu'on avait fait maintenant il y a plus d'un an, la chaîne commence à vivre, et qu'on avait surnommé pour un petit jeu de mots Auto-Lego et non pas Automoto, Où on avait pu jeter un coup d'œil à toute notre collection de Speed Champions, notamment cette petite voiture. Aujourd'hui on vous propose un review de cette même voiture. Mais pas du même set. Et pour les plus perspicaces d'entre vous, mais bon, fallait pas non plus être un génie pour deviner, Il s'agit de la Porsche 911 Turbo. mais dans un format cette fois bien plus gros. Bon, on est des bons acteurs, hein, parce que vous savez, vous connaissez Léo, vous avez vu sur Instagram, la boîte est vide, le set est déjà construit. En effet, il est déjà construit. Et cette magnifique boîte, regardons un peu, c'est une jolie boîte Creator Expert, noire, hyper minimaliste. On les adore, hein, justement, noir avec le set qui, la voiture est blanche, fait que ça ressort merveilleusement bien. Le petit détail gris clair en bas, franchement c'est cool, 2-3 petits détails sur la construction derrière, voilà. Carrément. Et justement, sans vous spoiler les petits détails de construction qu'on peut voir derrière, on a juste envie de vous dire que derrière est informé que cette voiture fait 35 cm de long sur 10 de haut. Très bien, hein, ce qui rentrera parfaitement dans le petit espace qui était prévu pour la voiture des Ghostbusters, mais qui n'est jamais rentré dans cet espace. Un plan avec, un plan sans. Voilà, vous voyez avec les deux autres comment ça rend? Eh ben c'est plutôt stylé quoi. N'est-ce pas? Eh ben du coup, intéressons-nous un petit peu à cette expérience de construction. Et comme toute expérience de construction commence par la notice, bah moi j'ai envie de la sortir cette notice. Eh ben sort donc cette petite notice qu'on va pouvoir regarder. On voit direct devant que c'est marqué Targa et Turbo. On va vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Excusez-moi. Ok, très bien. Un petit peu de suspense, ça fait jamais de mal. Un petit peu de suspense, ça ne fait jamais de mal en effet. Quand on ouvre, l'avantage de ces trucs Creator Expert, c'est qu'avant de construire cette voiture mythique, on va avoir un petit peu d'histoire, n'est-ce pas? C'est ça qui est intéressant, c'est que les notices permettent de recontextualiser un petit peu le set dans son contexte historique justement. Et pour les passionnés d'automobile, ça fait partie aussi de l'expérience quoi. Ouais, tout à fait, c'est pour ça qu'ils sortent uniquement des véhicules mythiques dans cette gamme Creator Expert. Et c'est normal, et puis c'est plus commercial. Et justement, dans cette notice, on apprend que cette voiture, qui a été commencée à produire en 1963, commercialisée en 1964... Pour la 911 originale en tout cas, puisque là, on va construire la Turbo qui est sortie en 74. En effet, 74, donc les deuxième éditions. Quand on tourne la page, justement, on peut voir la voiture qui est un petit peu sous deux formats différents. On peut Ouais, tout revoir à fait. Là, on a la Turbo dont on parle. en chrome comme ça, elle est Voilà, splendide quoi. argentée, elle est magnifique. Ah ouais. Et cette version Turbo de 74 développe donc, c'est parce qu'elle a un turbo derrière, un gros turbo qui lui envoie plein d'érabales, et donc elle développe 256 chevaux. Eh ben écoute, putain, franchement, Dans une petite boîte comme ça. pas mal. Et à côté, la Targa qui pour le coup est plus familiale, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que aux États-Unis, les règles étaient vraiment strictes sur les cabriolets parce que c'était pas très safe, et les règles américaines automobiles sont très strictes. Et donc Porsche a sorti cette version avec ce gros arceau en métal et juste le petit toit qui s'enlève qui vient protéger les passagers. Et ça donne cette belle pièce vitrée à l'arrière arrondie qui est magnifique. Ok, intéressant. C'est l'excuse pour cette version. Et du coup, pourquoi elle s'appelait 911? La 911, elle devait s'appeler 901 au tout début. Ah, je ne sais plus exactement pourquoi, hein, c'était des codes internes, tu vois, de design. Sauf que Peugeot avait déjà posé des droits sur les voitures avec des noms qui étaient des nombres avec 3 chiffres avec un 0 au milieu. Ah ouais, ok, parce que c'est précis. D'accord, ouais. Il me semble qu'ils utilisent, que c'était le rond qu'ils utilisaient pour mettre une clé ou quoi. J'ai plus un truc comme ça au début, mais bon. Bref, du coup, toutes les Peugeot s'appellent comme ça et la Porsche s'est appelée 911. Ok, c'est marrant parce que 911, ça fait un peu penser aux États-Unis, les numéros d'appel d'urgence, les choses comme ça. Ou au 11 septembre. Peut-être qu'en fait, c'était des Porsche qui ont écrasé ces tours. Peut-être qu'on ne sait pas tout. Je vais me pencher sur la question. Bon, je pense qu'on a suffisamment remis le set dans son contexte historique, donc intéressons-nous maintenant cette fois à la construction. D'ailleurs, elle fait combien de pièces? Je t'ai pas demandé. Elle fait 1458 pièces exactement. Ah ouais, c'est quand même pas mal pour ce genre de set, non? Ouais, ça paraît pas mal, mais c'est parce qu'à un moment de la construction, qui commence comme une construction assez classique,
À part que, bizarrement, pour une voiture, on construit pas le train arrière tout de suite. Bah, c'est une voiture justement. Pourquoi tu veux construire le train? Ou l'axe arrière, si tu préfères. Il s'agit pas d'un train, en effet. Ah, bah ouais, ok. Il n'y a pas de train dans Je suis ta pas très voiture. bon en mécanique. Moi non plus, en plus. Mais bon, on construit pas ça tout de suite avec le châssis, ce qui est un peu bizarre. Et c'est parce qu'un peu plus tard dans la construction, on va avoir le choix entre les sachets 8 et 9 qui construiront la version turbo, Ok, ouais, je ou les comprends. sachets 8 et 10 qui construiront la version Targa. D'accord, d'accord. Et du coup, t'as mis combien de temps pour la construire, toi? Bah du coup, avec ce petit choix de construction, 4 ou 5 heures à peu près. D'accord. Ah oui, donc t'as pas construit encore l'autre version. Ouais, c'est un peu... On verra avec vous, on vous Ok, montrera je ça me laisse peut-être. guider On par verra cette plus tard. vidéo qui commence bien. Moi, je suis bien. Moi, je suis bien. Tranquille, on est là, on est posé. Et voilà, et là je vois on ouvre le sachet 1 et on commence par cette fameuse pièce mythique qui est annonçatrice d'une expérience de construction frissonnante. Ouais, tout à fait. Tous les gros sets créateurs experts commencent, ou presque tous, par cette pièce-là ou une construction un peu comme ça. Donc voilà, c'est parti, l'aventure est partie et c'est vraiment cool. Et bah très bien, et bah écoute, on a suffisamment parlé de la notice et du reste, bah, je te propose de sortir le sel. Ouf. Et bah écoute, je l'avais pas trop regardé avant, elle est plutôt stylée, hein. Elle est plutôt stylée. Franchement, elle est belle. Je trouve que c'est fou comment Lego arrive à maintenant recréer des formes aussi arrondies, Ouais, notamment avec cette nouvelle pièce qui, à l'heure où on parle, est déjà ressortie en rouge sur le prochain pick-up, sur le pick-up actuel hein, qui est sorti, sur la machine à écrire également. Ah ouais, ok. En une couleur différente. Enfin voilà, cette pièce est déjà ressortie, mais voilà, c'est une voiture très ronde et pourtant très bien représentée avec des briques. Bah ouais, c'est ça, parce que bah, là pour le coup, la 911, c'est vrai qu'elle est caractérisée par ses rondeurs et tout, et que c'est pas facile à faire avec des briques carrées, quoi. Et pour le coup, là, Lego a ressorti un modèle plutôt propre, hein. Ouais, plutôt réussi, plutôt lisse et tout, avec le gros aileron typique de la turbo. Si on ouvre... Oups, j'ai cassé le toit, excusez-moi, ça m'arrive. On casse Tout des le trucs, temps. hein, vous connaissez sur la chaîne. Là, si on ouvre, on a le moteur carrément. Pardon, j'ai eu un... Non, vas-y, t'inquiète. On a le moteur carrément avec le turbo évidemment qui est représenté hein, et qui est différent dans les deux versions, la version turbo et la version Targa. Ah ouais, ils ont été jusqu'à t'amener à modifier le moteur. Jusqu'à modifier le moteur puisque Ok. la Targa n'a pas de turbo et que la turbo en a. Hein, donc Ok, donc ils l'ont. le setup n'est pas le même à l'intérieur. Eh ben franchement, ouais, le moteur est plutôt joli, c'est plutôt bien fait, c'est très très propre. Et à l'avant, du coup, on a quoi? On a rien du tout. On n'a rien du tout. On n'a rien du tout pour l'instant et il suffit de pousser cette pièce là et voilà on a le coffre d'une Porsche avec absolument rien dedans comme espace. Ok, très bien, très Ou bien. presque, on verra peut-être plus tard. Et dessous, bah dessous, un petit châssis ordinaire, quoi. Ouais carrément. J'ai envie de m'intéresser à l'intérieur, mais j'imagine que dans la version Targa, on le verra mieux. Ouais tout à fait, c'est pourquoi on va vous laisser un instant. Pour vous ça va durer vraiment une seconde, hein, un claquement de doigts. Mais nous on va construire cette autre version et puis on revient et on parle des différences et de la version Targa. Ok, donc là, faut que je fasse comme Joséphine l'ange gardien, je claque des doigts et pouf, il y a la Targa. Normalement ouais. C'est officiel, mon gars, j'ai les pouvoirs de Joséphine l'ange gardien. Vous connaissez Cubes l'ange gardien? Yes, et voici donc la Targa. Yes, et ben écoute, bah alors raconte-nous un petit peu les différences. Qu'est-ce que t'as construit, qu'est-ce que t'as déconstruit, qu'est-ce que t'as fait? Alors déjà, vous pouvez voir, on a démonté le toit. En fait, c'est Ouais. vraiment une grosse pièce arrière là qui vient se déclipser, si on veut, avec d'ailleurs qui va partir avec le petit capot. Ok. C'est censé être le coffre, mais c'est là où il y a le moteur, donc le petit capot en effet. Ok. Si on le soulève d'ailleurs à l'intérieur, on peut voir que dans le moteur, Ah. c'est tout à fait différent. Le radiateur a plus de place et enfin bref, on a une grosse partie en moins puisqu'il n'y a pas le turbo et tout ce qui va avec. Hein, de toute Ouais, en façon. effet, ouais, c'est un petit peu plus petit, bah forcément la motorisation était également plus petite. Beaucoup plus raisonnable à l'époque et surtout cette grosse pièce vitrée qu'on vient construire, voilà, qui représentait vraiment la Targa et le toit ouvert. Qui nous permet du coup de voir un petit peu mieux l'intérieur et on peut voir que bah, l'intérieur est plutôt méga stylé avec ses sièges marrons. Par contre, on constate qu'il y a l'air d'avoir des places à l'arrière. C'était le cas ou? Non, pas du tout. Enfin, il y avait des places à l'arrière, sauf que là sur le set, on peut voir qu'on peut bouger le siège en avant de manière assez réaliste d'ailleurs. Il y a l'air d'avoir pas mal de place derrière. La place pour les jambes d'un adulte en tout cas, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Ouais, j'imagine. En vrai, c'est réputé pour être des tout petits espaces. Et ça tombe bien que tu aies cassé les ailes, puisqu'on peut également voir que les ailes ont changé. Hein. On est Ouais. sur des ailes plus fines.
la voiture est droite, on n'a plus les grosses ailes à l'arrière comme sur la turbo. Et il me semble que les jantes ont changé également. Ouais, tout à fait, c'est les mêmes jantes mais en gris et non pas en noir. Comme, ok, bah moi je préfère les noirs. Ah ouais, moi je préfère les grises, j'aime bien les grises. Comme quoi tous les goûts sont dans les couleurs. Toutes les couleurs sont dans les goûts. Les couleurs dans la nature, les goûts dans les... Il y a toutes les couleurs dans la nature. Et les goûts. Comme chez les Malabars. Voilà, dans les bigous. Parce que des fois, il y a 2 goûts et ça fait un 3e. Et vous, quel est votre dragibus préféré? Ça n'a rien à voir, les dragibus, c'est les Malabars. Bon alors Bref. du coup, et je constate aussi que sur le set, il n'y a pas de stickers si je me trompe pas. Non, que des pièces imprimées. De la petite pièce Porsche ici aux 4 petites pièces imprimées sur le compteur de vitesse qui vont représenter les compteurs classiques Porsche. Et la petite pièce Targa. La petite pièce Targa ou Turbo pour l'autre version, comme la grosse pièce Porsche qui est en dessous, la grosse pièce rouge et les différentes plaques, 2 plaques allemandes, une plaque américaine et une plaque japonaise, Ah ouais, entre lesquelles on va pouvoir choisir. carrément cool, carrément cool. Faudra que tu nous montres ces petites plaques. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour du set, non? Il nous reste juste un petit truc. Ah, dis-moi. Bah si il pleut, comment on fait? Ah bah dis-moi, c'est vrai, ça c'est une très bonne question. Moi j'habite Eh à un bien, endroit où il pleut on jamais. soulève le capot, hop, et on a un petit toit qu'on va pouvoir fixer juste ici. Ah yes, là elle est classe. Je l'avais jamais vu comme ça, je crois. Bah, le seul problème, c'est que du coup, pour moi, ce capot, c'est le petit défaut de ce set. Parce Pourquoi? que la finition ici, où on voit des Ouais. pièces grises et où ça se cale pas très bien, Ouais, ça c'est fait une vrai. ligne un peu plus ingrate sur le dessus. Voilà, c'est un peu dommage, mais de toute façon, la Targa, il y a peu de chances qu'on l'expose fermée, quoi. La Ouais, plupart je du comprends. temps, si on construit la Targa, c'est pour l'exposer ouverte. Ok, ok. Et là du coup maintenant on a fait le petit tour du set si je me trompe pas. Ouais, carrément, on a fait le petit tour du set qui est très joli, je trouve. Ouais. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais Franchement- moi j'ai kiffé ce set et j'ai kiffé le construire. Bah moi je le trouve vraiment cool. Bah pour le coup je sais pas si je vais craquer pour, bah parce que voilà t'as été encore une fois plus vite que moi. En plus t'avais les 2 autres qui vont avec, enfin vraiment ça rend super stylé à côté de l'Aston Martin et de la Ford Mustang. C'est intéressant qu'on puisse la mettre dans différentes versions, en Targa, en turbo, en cabriolet, pas en cabriolet, bah voilà. Peut-être qu'il y a moyen de faire des mix des 2 versions, je ne sais pas. En vrai, j'ai essayé, mais il faudra d'autres pièces. Je voulais Ok. faire une Targa Turbo, mais il vous faudra d'autres pièces pour pouvoir réaliser ça. Eh ben qui sait, peut-être que ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo prochainement sur cette magnifique chaîne de Lego qui pour le coup bah, grossit petit à petit comme il faut quoi. Hein. Bah ouais, grâce à vous, parce que certains d'entre vous s'abonnent, certains qui ne se sont pas encore abonnés peuvent s'abonner, hein, ça fait toujours plaisir en effet. Les petits pouces bleus font plaisir également. Et d'ailleurs ça nous permet de rebondir un petit peu parce que certains d'entre vous ont remarqué des petits indices dans les vidéos précédentes. Dans celle-ci il y en avait une également, ça vous fait déjà 3 indices dans les 4 dernières vidéos, mais je vous laisse les chercher un petit peu parce que bientôt un petit concours s'organisera puisqu'on s'approche du nombre d'abonnés qu'on avait espéré pour déclencher ce concours. Tout à fait. Sur ce, bah, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Quand même qu'on se penche sur cette histoire de 911 et de, Ouais. et de Tours. Ouais.